Bonjour, c'est Pauline. Que vous réserve ce mois de mai? Allez mes amis, on est sur le chemin de l'espérance. Oui, le ciel se dégage. Alors, cette vidéo vous offre votre guidance d'oracle, le conseil pour vous de la Mère universelle et votre surprise du mois. Mais oui, une belle surprise, certainement. En seconde partie, pour les personnes qui aiment l'astrologie, je vous livrerai la lecture de votre ciel astral grâce au transit de ce mois de mai sur votre signe, bien sûr. Enfin, vous pourrez faire votre vœu le plus cher de ce mois à venir. Oui, le vœu le plus cher à votre cœur et vous recevrez une réponse de l'oracle de la lumière intérieure. Alors, suivez-moi. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe de la Balance, mais aussi si votre ascendant est Balance ou bien tout autre point important du ciel que vous connaissez, la Lune, Vénus, Mars, etc. Alors, Balance. Nous allons voir déjà quel est le fil rouge de votre mois de mai, c'est-à-dire l'énergie générale, globale, auprès de vous. La force, c'est une très belle énergie, effectivement. Alors la force représente la force tranquille. En fait, cela veut dire que probablement, eh bien, vous n'avez pas subi ou vous n'avez pas vécu les dernières semaines qui viennent de passer comme tout le monde, c'est-à-dire avec, disons, de grosses ou parfois même de grandes, effectivement, difficultés. Vous êtes resté stable, vous êtes resté en gros équilibré, vous avez continué votre vie d'une certaine façon et cela ne vous a pas complètement attaqué. Voilà, la force tranquille, vous voyez que vraiment on a l'image d'une femme avec son chapeau qui représente l'infini. Elle est bien, elle est équilibrée, elle est calme, juste un petit pied qui dépasse pour montrer sa détermination à avancer et elle ouvre la gueule de ce lion de façon... Elle ne fait même pas attention à ce qu'elle fait, elle sait que de toute façon, elle a de la force. Alors, on va rentrer un peu dans le détail. Le seul arcane majeur que vous ayez dans votre jeu, c'est le chariot, qui est ici tout à la fin. Alors, c'est quand même très révélateur. En effet, la force et le chariot, ça va très bien ensemble. Le chariot, c'est vraiment quelqu'un qui fonce droit devant, téméraire, qui a confiance, il n'y a aucun problème. Donc déjà, on sait que de toute façon, pour ce mois de mai, en ce mois de mai, vous êtes bien placé et vous allez continuer votre route sans problème. Alors, rentrons quand même un peu plus dans les détails. Alors, nous voyons que vous êtes très préoccupé par les sentiments en ce mois de mai. Nous avons des cartes qui nous montrent que vous réfléchissez. Enfin, réfléchissez, ce n'est pas vraiment le mot. Vous êtes occupé par un domaine relationnel, un domaine voire même amoureux, on peut le dire,
Et on voit bien que vous avez été arrêté un peu, bien sûr, dans vos préparatifs. Peut-être même envisagez-vous de vous marier. Peut-être aviez-vous envisagé de déménager avec quelqu'un ou bien d'acheter une maison. Bref, il y avait dans votre vie, avant évidemment ce confinement, quelque chose de très posé déjà, de très présent, qui était prêt à être acté. Donc nous le voyons ici, nous voyons que ce n'est juste qu'une simple remise à plus tard. Nous le sentons dans votre jeu et nous voyons que l'as d'épée qui est là, évidemment, vous attendez de trancher pour passer tout à fait à autre chose. Donc à la nouvelle existence que vous aviez prévu effectivement d'entamer. Et on voit bien que ce mois de mai déjà va vous transporter vers cela, c'est-à-dire que vous allez vraiment avancer, tout était déjà posé et vous allez pouvoir effectivement faire le pas qui manquait vers la fin du mois. Là, on est vraiment à la fin mai et donc si vous voulez, vous allez pouvoir avancer et reprendre les choses là où elles en étaient. Parce qu'on peut vraiment dire que vous avez, vous voyez avec le 8 de Pentacle, vous aviez vraiment monté votre avenir, c'est-à-dire c'était pratiquement fait, il suffisait juste de signer, je vous le dis, une cérémonie était prévue, un acte était prévu, donc il y avait vraiment des choses posées déjà, et ça ne fait que reculer pour mieux sauter, comme on dit, hein, c'est une évidence. Alors, nous voyons que l'arcane de la purification nous met vraiment dans un arrêt, mais un arrêt qui n'est pas mauvais, c'est-à-dire c'est un arrêt, ça a été obligatoire, mais vraiment vous allez renaître à autre chose, c'était déjà prévu, c'était déjà entamé, et donc vous allez effectivement reprendre cette route. Alors nous avons l'évolution, où l'on voit qu'une route effectivement pavée de fleurs, pas complètement tortueuse, même presque pas du tout. C'est une excellente carte, c'est la grande carte du bonheur, c'est le dernier arcane, hein, vraiment, du tarot. Donc, vous allez vraiment vers l'étoile, vers votre bonheur. C'était déjà prévu, la route était déjà tracée. Il suffit de la reprendre et de la continuer. Et enfin, la lumière de l'amour. Vous voyez, quand je dis que vous serez préoccupé, vous étiez déjà préoccupé avant le confinement par des prévisions d'amour, eh bien, vous l'êtes encore et vous le serez effectivement en mai. La lumière va revenir, la lumière de l'amour, la clarté, la chaleur. Vous allez pouvoir continuer ce que vous aviez entamé. Alors, on parle beaucoup de sentiments, de sentimental. En admettant que vous soyez célibataire, eh bien, il est évident que vous êtes sur une route de rencontre. Alors, cette route de rencontre, elle y est. D'une façon ou d'une autre, même si vous n'avez pas encore fait de rencontre, vous n'êtes vraiment pas loin. Vous avez beaucoup évolué dans votre vie, ce confinement, enfin ce temps d'arrêt, vous a fait évoluer et vraiment on voit que là on est vraiment sur une prise de conscience, un changement d'attitude, une force, une confiance qui va vraiment vous amener vers une rencontre, mais dans pas longtemps du tout, si ce n'est déjà fait. Alors voyons justement au point de vue vraiment strictement relationnel, voire amoureux. Hein. Tout voyage commence par un premier pas et libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Alors là, on a deux choses. Soit effectivement, vous êtes célibataire, vous avez vécu des choses difficiles et vous êtes vraiment mais en pleine libération de tout ça. Vraiment, vous n'êtes plus là-dessus. Vous avez réfléchi, il s'est passé ce qui s'est passé. Et avant le confinement, vous étiez déjà sur une route pour passer à autre chose. Et on voit que vous allez reprendre cette route, vos sorties, pour avoir des rencontres, etc. Vous allez continuer. Et tout voyage commence par un premier pas. Vous aviez déjà fait ce premier pas et vous allez continuer. Vous êtes vraiment sur une route d'évolution, sur une route de rencontre et de confiance. Et si vous êtes déjà en couple, effectivement, et que vous aimez, qu'on est déjà dans une histoire relationnelle d'amour, vous allez continuer cette route, vous allez reprendre ce premier pas vers une consolidation de votre couple. Hein. On a vraiment ici une vraie consolidation, on laisse de côté les choses qui ne sont pas intéressantes, on fait sa vie ensemble, on monte quelque chose ensemble, et donc on avance. Hein. Alors, ici, nous avons l'univers. Bon, c'est une vaste carte, hein, l'univers là, wow. Alors, vous voyez qu'on a l'infini qui nous rappelle le chapeau, effectivement, de la force, un effet miroir, parce que, en fait, vous avez stoppé quelque chose qui était déjà bien démarré
Et donc, vous allez reprendre là où ça en était. L'essentiel, ça vous a recentré là-dessus, mais vous étiez déjà sur l'essentiel. Vous aviez déjà réfléchi, il y avait déjà une réflexion, et vous étiez déjà sur une route d'avancement. Eh bien, vous allez reprendre cette route en vous ouvrant vraiment à vraiment des choses qui étaient déjà prévues, ou bien tout simplement à vous porter sur une route essentielle. Et on est vraiment sur une ouverture. Il n'y a pas de problème, il y a la force, il y a tout ce qu'il faut, il y a du positif, on tranche, on avance, on a juste été arrêté dans son élan, mais l'élan repart sans aucun souci. Alors, voyons maintenant ce que vous dit l'oracle de la Mère universelle pour vous. Voilà. Notre-Dame du jardin d'abondance. Eh bien, ça ne m'étonne pas parce que vous étiez déjà sur cette route de fruits, d'abondance, et vous la continuez, vous la reprenez. Alors, justement, Notre-Dame du jardin d'abondance vous livre la parole suivante. Je t'offre la vie sans limite. Tu n'as pas à craindre la perte ou le manque. Tu n'as pas à craindre l'arrêt sur ta route. Pour chaque chose qui meurt, une nouvelle vie est créée et la remplace. Pour tous les besoins que tu as, il existe une abondance de canaux à travers lesquels ils peuvent être comblés. Je peux tout offrir avec sagesse, grâce et même avec choix. Tu peux trouver un moyen de te réjouir de la vie et de jouir de toutes les richesses que tu as déjà mises en place et qui sont encore à ta disposition. Il te suffit maintenant de réouvrir ton cœur, de rejeter la peur. C'est le moment. C'est l'habitude et non la réalité qui te fait douter. Fais-moi confiance et nourris-toi dans mon jardin d'amour vivant. Tout ce qui t'était promis va t'être donné. Vous voyez, mes amis, tout ce que vous aviez mis en place avant cette période, un peu beaucoup d'ailleurs difficile, eh bien maintenant va vous être donné. Vous allez reprendre cette route. Alors maintenant, voyons quelle est votre surprise de ce mois de mai. Voilà 5 cartes surprises. Vous allez en choisir une. Regardez bien. Choisissez. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, votre surprise sera magnifique. C'est un vœu, tout vous est ouvert et cela devrait se réaliser. Carte numéro 2. Un petit voyage, une surprise. Enfin, on va pouvoir se redéplacer. Et oui, vous allez pouvoir partir quelque part. Pas grand sans doute, mais quand même. Carte numéro 3. Ah, une surprise financière. Ça, c'est chouette aussi. Carte numéro 4. Quelqu'un que vous admirez, quelqu'un qui a de l'autorité, quelqu'un qui est plus âgé, un supérieur, va vous annoncer ou vous dire quelque chose qui va vous enchanter. Carte numéro 5. Une surprise amoureuse. L'amour, l'amour, l'amour. Voilà pour vous. Et maintenant, eh bien, nous allons voir ensemble les aspects astrologiques sur votre signe de la Balance pour ce mois de mai. Balance. Voyons les aspects sur votre ciel, sur votre signe, disons, natal, donc en ce mois de mai. Alors, voyez, vous êtes ici. Alors bon, là nous sommes au début du mois, la lune est chez vous, nous n'en parlons pas, elle n'a pas vraiment de grande influence, elle est très rapide, nous n'en parlons pas pour l'influence du début du mois. Par contre, il y a ici l'astéroïde Junon qui est chez vous. Alors Junon, c'est un astéroïde qui donne des énergies d'adaptation, voyez, au point de vue stratégie, au point de vue politique, au point de vue situation. Donc on voit bien que pour vous, cette situation de confinement, de difficile, n'a pas vraiment été... Vous vous êtes adapté, disons, ça a été compliqué certainement, comme pour tout le monde, mais
vous avez quand même une grande capacité d'adaptation, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Alors, vous voyez aussi que vous n'avez pas des planètes importantes qui vous ennuient ou même, bon, qui vous donnent des grands coups de chance. Disons que vous êtes tranquille, ce qui est pas mal. Par contre, si nous regardons derrière vous, nous avons Vénus en très bien placée puisqu'elle est en trigone par rapport à votre signe. C'est le meilleur aspect. Alors, nous voyons bien que vous êtes préoccupé par le domaine sentimental, qu'il y a quand même quelque chose qui se joue au point de vue sentimental. Et donc, vous préparez quelque chose, ou bien vous êtes déjà en couple, mais en tous les cas, il y a du sentiment dans l'air, il y aura en ce mois de mai. Et si nous regardons Saturne qui commence à rentrer en Verseau, elle vous fait aussi un très bel aspect aussi avec vous, et donc du coup elle va faire aussi un très bel aspect à Vénus. Tout ça se mêle et se mélange en trigone, on a un très beau triangle ici. Et Saturne, quand même, elle a quand même des bons côtés de temps en temps, c'est la solidité, la fidélité. Donc il est tout à fait possible que vous envisagiez amoureusement, sentimentalement, de vous installer avec quelqu'un, d'acheter quelque chose, de mettre un enfant en route, de vous marier. On a quelque chose qui relève de la fidélité et avec des fondations sérieuses. Nous continuons, nous prenons le milieu du mois. Vous êtes toujours ici et toujours avec Junon. Donc en milieu de mois, les choses n'ont pas beaucoup changé, sauf que Vénus va entamer ce qu'on appelle en astrologie un mouvement rétrograde dans le ciel. C'est-à-dire qu'en apparence, elle va faire une marche arrière. Cette marche arrière, elle la commence le 13 mai et elle la terminera le 24 juin, à peu près dans le premier décan. Elle sera revenue en arrière des Gémeaux et elle repartira en marche droite. Ce qui veut dire vraiment en balance, que de façon très positive, vous vous occupez de sentiments. Alors, il est vrai quand même que Vénus parle aussi d'argent. Oui, c'est comme ça, je le dis souvent. Vénus, c'est ou l'amour ou l'argent. Alors, pour savoir si dans votre ciel, Vénus parle plutôt d'amour ou d'argent, je ne peux pas vous aider parce que ça dépend de votre ciel natal. Est-ce que Vénus, quand vous êtes né, c'était plutôt une incidence financière ou bien une incidence amoureuse? Eh bien, il faut connaître votre ciel pour cela. Peu importe. Soit, moi j'aurais plutôt tendance quand même là à penser qu'il s'agit quand même d'amour. Mais cependant, retenons aussi le côté financier. Ce qui est sûr, c'est que Vénus rétrograde, donc jusqu'au 24 juin, donc de toute façon tout le mois de mai, à partir donc de la mi-mai, eh bien va faire que vous allez poser des choses, des fondations, que vous allez donc, on l'a déjà dit en début de mois, certainement envisager de vous mettre avec quelqu'un ou bien d'aller dans le sens justement donc d'un couple. Vous avez pris conscience que même si vous êtes célibataire, que vous voulez aller vivre à deux, etc. Ou bien c'est une question financière. Une somme d'argent va vous arriver. On est en attente justement du fait qu'elle arrive. Elle a peut-être été effectivement retardée par le confinement, mais cela va arriver. Et enfin, si nous prenons donc la fin du mois, vous allez voir, ça n'a pas beaucoup bougé. Vous êtes toujours là, Junon est toujours avec vous. Alors, il y a toujours donc Vénus rétrograde, sauf que Mercure a avancé, donc ça c'est la communication, vous avez une bonne communication. Et puis le Soleil rentre en Gémeaux, donc il va dynamiser encore plus donc cette action de fondation que vous avez mise en place quelques semaines auparavant. Et le Soleil rentrant à la fin du mois, ça veut dire qu'à la fin du mois, vous allez pouvoir retrouver votre dynamisme par rapport à cela. Les affaires vont reprendre, les amours vont reprendre. Donc il y aura donc un redémarrage pour vous donc à la fin du mois de tout ça. Voilà donc pour vous, amis Balance, au point de vue astral en ce mois de mai. Et maintenant, vous allez pouvoir faire un vœu, le vœu le plus cher pour vous de ce mois qui arrive, et vous allez avoir la réponse par la parole de la lumière intérieure, et cela c'est tout de suite. Et maintenant, amis Balance, vous allez faire votre vœu le plus cher pour ce mois de mai qui arrive. Prenez votre temps. Prenez quelques respirations profondes, libérez-vous l'esprit et prononcez tout fort votre vœu. Si vous avez besoin de mettre sur pause, faites-le. Je vous laisse cependant quelques secondes. Bien. Voilà pour vous la réponse de la guidance de la lumière intérieure.
état de grâce. Vous allez ressentir un sentiment d'amour et de bien-être vous envahir, signe d'un moment de grâce imminent. Regardez au-delà des apparences extérieures afin de vous relier à l'âme et à l'esprit des personnes qui vous entourent. Ne voyez en leur cœur que de l'amour afin de pouvoir donner et recevoir avec un cœur ouvert. Dépassez les apparences pour vous connecter à l'âme et à l'esprit de la vie. La vie est un bourgeon qui ne demande qu'à s'épanouir. C'est un cadeau du ciel, une bénédiction. Maintenant, mes amis, je vais vous lire l'affirmation qui pourra vous servir dans vos prières pour votre vœu, dans votre rituel. Intégrez-la, cette affirmation. Écoutez bien. Je suis envahi par un profond sentiment d'amour et de bien-être. Je donne et je reçois avec un cœur ouvert et dans un esprit d'amour. Je suis rempli de gratitude pour les grâces et pour l'abondance qui me sont accordées. Je suis comblé. Voilà pour vous, amis Balance. Alors, je vous souhaite un beau mois de mai, mais je pense qu'il sera beau car il sera dans la continuité pour vous de ce que vous aviez fait avant, instauré avant, travaillé pour avant. Et je vous dis donc à bientôt.